Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre avec. Aujourd'hui, recevons Sandrine Fournier, qui est directrice du pôle financement, recherche et association du SIDAction. Pourquoi? Parce que le 26, 27 et 28 prochain, le SIDAction 2021 est un moment clé et important, et on va voir ça avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Philippe. Alors, je dis important, pourquoi? Parce que l'année dernière, l'édition 2020 n'a pas pu avoir lieu, elle a été annulée, ce qui a impacté, c'est vrai, le SIDAction, et j'allais dire, cette Covid impacte depuis à peu près un an aussi, j'allais dire, la recherche, mais aussi la prévention et les comportements aussi du public. Tout à fait. Alors, impacter le site d'action, oui, bien sûr. Alors, il nous a paru important l'année dernière le site d'action aurait dû avoir lieu au tout début du confinement. Il nous paraissait très important d'être tous mobilisés contre la Covid. On était tous tétanisés à ce moment-là, et c'était vraiment pas le moment de vous parler de VIH. On a vraiment assumé effectivement d'annuler l'opération médiatique à ce moment-là. En revanche, le VIH, lui, ne connaît pas de confinement, ne connaît pas d'arrêt. Il se poursuit, donc il est très important aujourd'hui parce que, évidemment, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir continuer à financer à la fois la recherche, les associations, en France comme à l'international. Donc, il y a pour nous, cette année, effectivement, un enjeu majeur. Un enjeu majeur cette année, donc, et pareil, c'est aussi la sensibilisation, c'est auprès des scolaires, auprès des associations, etc., toute cette sensibilisation et cette prévention. Mais c'est surtout que vous avez pu remarquer finalement, avec les chiffres et la situation, que beaucoup moins de gens sont venus vers le dépistage et se sont souciés finalement de leur statut virologique. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Il y a eu un impact tout à fait majeur, très bien mesuré, 560 000 dépistages en moins par rapport à l'année précédente. C'est moins 56%. Alors, sur la période du confinement, mais qui malheureusement, comme on l'a constaté, n'a pas été rattrapé ensuite. C'est-à-dire que là, justement, j'ai envie de souligner un détail, c'est-à-dire que là, le message fort qu'il faut donner et entendre, c'est-à-dire qu'il y a un message fort, c'est-à-dire que si on a une pratique à risque, c'est-à-dire sans préservatif, sans trop savoir, etc., il faut tout de suite aller se dépister, il ne faut pas perdre cette habitude et il ne faut pas avoir la crainte d'y aller, surtout actuellement. Tout à fait, d'autant qu'aujourd'hui, il existe de multiples moyens de se faire dépister. Je comprends effectivement que les gens aient un peu hésité devant les queues, devant les laboratoires de ville, qui sont les lieux où la majorité des Français se font dépister. Mais en réalité, aujourd'hui, les associations proposent des dépistages rapides. En 15 minutes, vous avez un résultat. Je dirais même que vous pouvez acheter tout simplement un autotest en pharmacie. Et puis, les CGID, qui sont des centres de dépistage alors, du VIH, mais c'est aussi important des autres IST, puisque les dépistages des autres IST n'ont pas non plus eu lieu à la même hauteur, alors que ces autres IST augmentent en France depuis des années de manière continue. Donc, c'est très important pour la santé sexuelle, je dirais plus globalement, aussi de se soucier des IST. Je le dis en passant, mais c'est important. Infection sexuellement transmissible, IST. Tout à fait. Merci Philippe pour la traduction. Les infections sexuellement transmissibles, ouais. Elles sont, comme je vous le dis, en augmentation en France. Or, quand on est porteur d'une IST, on peut ne pas le savoir, eh bien, on est fragilisé vis-à-vis du VIH. Cela permet au VIH de pénétrer plus facilement dans les muqueuses. Surtout, j'allais dire, ce non-dépistage, ça amène aussi un chiffre incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur quatre qui, quand elle arrive au moment d'un dépistage, au moment d'une consultation, il y a une personne sur quatre contaminée par le virus du sida qui est dans une situation de vraie fragilité physique. Vous avez parfaitement raison de le rappeler, c'est très important. Malheureusement, on n'arrive pas pour l'instant, et le chiffre était même un peu supérieur sur la période 2019-2020, c'était 26% des personnes arrivent à un stade dit avancé, c'est-à-dire à un moment où leur système immunitaire est déjà très, très affaibli. Or, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec les traitements dont on dispose, si vous êtes dépisté tôt, vous êtes immédiatement mis sous traitement. Au bout de maximum 6 mois, vous avez une charge virale indétectable. Ça veut dire que le virus a cessé de se répliquer dans votre corps, que vous ne transmettez plus le VIH. Aujourd'hui, quand on prend un traitement, on ne transmet pas le VIH. C'est très important de le savoir. Cette information est importante parce que tu viens de dire un truc important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être séropositif, c'est-à-dire qu'on a des fois peur d'une personne séropositive qu'on pourrait rencontrer dans la vie amoureuse, affective, etc. Finalement, si la personne est traitée, si en plus ça fait 6 mois automatiquement qu'elle est traitée, elle a une charge virale indétectable, ça veut dire qu'elle ne contamine pas. C'est-à-dire que voilà, si elle suit son traitement, si elle prend soin de son traitement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas à avoir peur d'une personne séropositive qui suit son traitement et qui prend soin de son statut virologique et de sa santé.
Ce que tu dis est très très important parce que autant on est dans une situation en France aujourd'hui qui, au plan médical et de la prise en charge médicale et de la qualité des traitements, est très satisfaisante, autant au plan social, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé en 30 ans. Justement, le plan social, tu en parles, et il faut savoir qu'aujourd'hui, donner pour la recherche, donc notamment en appelant le 110, c'est-à-dire que ça permet de donner de l'argent à la recherche, mais pas seulement, vous travaillez aussi sur les sciences humaines, c'est-à-dire comprendre finalement pourquoi les gens ont des freins à se faire dépister ou à en parler, etc. Et selon différentes communautés, que ce soit religieuses, que ce soit des communautés, j'allais dire, peut-être de pays étrangers, que ce soit la communauté des jeunes, etc. Vous réfléchissez à comment mieux, je veux dire, mieux communiquer, mieux parler avec ces gens-là, et notamment, vous avez des recherches sur les sciences humaines par rapport à cela. Oui, c'est l'un des objets de la recherche. C'est vrai que tu fais bien de l'aborder parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On parle bien plus souvent de la recherche fondamentale, qui évidemment demeure très importante. La recherche fondamentale en virologie, en immunologie, etc., qui permettent notamment de mieux comprendre comment fonctionne à la fois le virus à l'intérieur du corps, mais surtout comment fonctionne le système immunitaire. Et on comprend bien que de comprendre cela, c'est aussi ce qui permet aujourd'hui de lutter contre la Covid. Il faut bien voir que ce sont 30 ans de recherche fondamentale dans le domaine et dans le champ du VIH qui permettent des avancées dans de multiples domaines, y compris dans le champ des cancers, etc. Donc, la recherche, bien sûr, fondamentale est très importante. Mais il est aussi très important de financer des recherches en sciences humaines qui vont essayer de comprendre, finalement, quelles sont les représentations des gens. Par exemple, effectivement, quels sont les freins au dépistage. C'est l'une des applications. Et c'est avec ces données-là, des sciences humaines, que les associations sur le terrain vont pouvoir adapter leur message en fonction des sous-groupes auxquels elles s'adressent. Donc, tu as raison de le souligner, c'est très important aussi. Les messages de prévention, c'est vrai, d'information qui sont clés, c'est-à-dire savoir entendre, parce que derrière, au-delà de ça, c'est-à-dire le préservatif est vital, c'est-à-dire savoir aussi que, je vais dire, derrière, c'est peut-être aussi savoir que quand on a une situation à risque, il y a du dépistage, mais si on a la certitude d'avoir une situation vraiment à risque, parce que la situation nous amène à l'être, il y a aussi les traitements d'urgence, c'est-à-dire que savoir aussi, je vais dire, réagir efficacement et avec urgence, c'est-à-dire que c'est aussi bénéficier d'un traitement d'urgence qui sont aussi très méconnus. Je vois que j'ai affaire à un spécialiste, effectivement, et encore une fois, bravo de rappeler ce qu'on appelle le TPE, le traitement post-exposition, parce que vraiment, ça n'est pas suffisamment connu, alors que ça existe et ça marche surtout depuis 20 ans. Le TPE, vous rendez dans n'importe quel service d'urgence, vous expliquez votre situation, il faut le faire le plus vite possible. Vous avez, je dirais, 48 heures, mais vraiment le plus vite possible et le mieux. Vous expliquez votre situation, on va vous poser des questions, sentez-vous à l'aise, hein, vous ne serez pas jugé, on va vous demander ce qui vous est arrivé, précisément ce que vous avez fait, la situation de la personne avec laquelle vous étiez, et là, on va vous prescrire un traitement pendant 1 mois, et ce traitement pris immédiatement après une exposition au VIH va empêcher le VIH de pénétrer à l'intérieur de vos cellules. Situation d'urgence, elle est quand même inconfortable, c'est-à-dire ce traitement est plutôt inconfortable. Et justement, vous faites des recherches aussi, et ça, c'est un des versants, sur les traitements, c'est-à-dire pour les alléger, pour qu'ils soient plus confortables et pour que cette situation aussi soit, au sens général du terme, que ça soit ce TPE, ce traitement d'urgence, que ça soit aussi le traitement même contre j'allais dire, pour se prévenir du sida et en tout cas pour arriver à baisser la charge virale de manière indétectable à 0. Vous avez des recherches aussi sur les médicaments et aussi pour les rendre plus confortables. Alors, tout à fait, des médicaments qui servent, donc, comme on vient de le voir, en prévention après une exposition, mais aujourd'hui, qui sont aussi utilisés en prévention avant une exposition. Très important à savoir. Il existe aujourd'hui un médicament qu'on appelle la PrEP. La PrEP, ça veut dire prophylaxie pré-exposition, c'est le fait de prendre un traitement antirétroviral avant d'être exposé, avant un rapport sexuel. Alors, soit vous le prenez tous les jours selon votre sexualité, soit vous le prenez avant d'avoir un rapport sexuel, et puis ensuite une seconde et une troisième prise après. Et cela, si vous étiez exposé au VIH, protège de manière extrêmement efficace, tout aussi efficace qu'un préservatif, de contracter le VIH. Ces recherches, justement, ont permis cette PrEP. Cette PrEP, elle sert aussi aux personnes qui sont en couple avec des personnes séropositives. C'est-à-dire que même demain, rencontrer une personne séropositive, ben voilà, si on veut ne pas mettre le préservatif, il y a la PrEP qui est possible. Et ça, c'est grâce aux recherches aussi, pour que les gens aient une vie normale. Cette PrEP aussi ouvre quand même aussi, principalement aussi aux personnes qui souhaitent avoir des partenaires multiples sans avoir envie de se protéger aussi. C'est-à-dire que ça ouvre à d'autres voies de formes de sexualité. Derrière, ce qu'il faut répéter, j'en profitais quand même
pour redonner les numéros de téléphone, pardon, le 110 pour le numéro de téléphone pour les dons, sidaction.org pour le site web. Et puis après, il y a aussi la possibilité d'envoyer des SMS avec un mot qui est le mot don au 92 110. Tout est affiché ici. Donc, le 110, sidaction.org et 92 110 avec le mot don pour les numéros de téléphone. Qu'est-ce qui est clé encore et important à dire, Sandrine, justement, sur ce SIDAction qui a lieu le 26, 27 et 28 mars prochain? Alors, c'est encore une fois le fait que lui, le VIH, continue sa route et que malheureusement, là, vous avez rappelé l'importance du dépistage, en fait. Hein, puisqu'aujourd'hui, la dynamique, il faut peut-être le dire, en fait, juste avant la Covid, nous étions dans cette situation où enfin on voyait les nouveaux diagnostics diminuer. C'est la première fois depuis plus de 10 ans qu'on voyait un léger infléchissement des nouveaux diagnostics. Et ça, c'est le signe tout simplement que ces nouveaux outils, c'est-à-dire le dépistage facilité, les nouveaux outils de dépistage, la PrEP, le TPE, etc., commençaient à porter leurs fruits. Enfin, on voyait un résultat. Et là, évidemment, avec l'arrêt des dépistages, la chute, on est évidemment très inquiet pour la suite. Et ce qu'il faut rappeler, c'est ça, c'est surtout de continuer à se protéger. Ça, c'est la première chose. Donc, de différentes manières. Il y a différentes manières aujourd'hui. Ça peut être la PrEP, ça peut être des préservatifs. Certains font les deux, pourquoi pas. Rappeler qu'effectivement, et là, on est plutôt sur le terrain de la discrimination, qu'une personne qui prend son traitement ne transmet pas le VIH. Ça, il faut vraiment le redire. Bon, je rappelle que c'est traitement correctement et c'est au bout de 6 mois qu'on a la certitude que, voilà, donc ça c'est important de le dire, elle ne le transmet pas. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par contre, on ne guérit pas du sida, c'est important à le dire. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est penser et faire confiance à un partenaire en croyant qu'on a une bonne tête, ça aussi c'est important à dire. Et les jeunes, justement, c'est un public qu'il faut en plus à nouveau et encore mobiliser dans cette idée qu'on ne guérit pas et que les traitements sont quand même lourds, ils sont à vie et que malheureusement, il ne suffit pas juste de faire confiance. Absolument. Bon, je dirais que malheureusement, aujourd'hui, du point de vue des jeunes, le sida est une maladie de vieux. Et je dirais que malheureusement, à l'inverse, du point de vue des vieux, le sida est une maladie de jeunes. Pourquoi je fais cette boucle? Parce qu'on est encore aujourd'hui à 13% de nouveaux diagnostics chez les moins de 25 ans, tous les ans. Et au même niveau, hein, ça ne baisse pas. Donc c'est considérable, hein, c'est environ 700 jeunes quand même. Tu es quand même en train de dire qu'il y a 13 cas sur 100 qui sont des jeunes de moins de 25 ans qui sont dépistés positifs. Chaque année. Et 21% des plus de 50 et des plus de 50 ans sont dépistés chaque année, et ce chiffre est en augmentation. Les jeunes sont à un niveau stable, mais qui reste élevé de mon point de vue. Hein. Mais les plus de 50 ans, ça c'est proprement inquiétant, parce que ça augmente d'année en année. Et on voit bien que la plupart des campagnes ne s'adressent pas évidemment aux plus âgés, par exemple. On imagine la situation d'un homme qui a une vie conjugale pendant 30-40 ans sans jamais se soucier évidemment de porter un préservatif, et à l'occasion d'une rupture conjugale, qui rencontre de nouvelles personnes. Voilà, il n'a pas le réflexe, il ne se sent pas concerné, pour lui c'est un truc de jeune, le VIH. Bon, malheureusement, ça circule en fait. Malheureusement, ça circule. C'est pour ça que le SIDAction est clé. 26, 27, 28 mars prochain. Je rappelle le 110 pour le numéro de téléphone, sidaction.org pour le site web, ainsi que le 92 110 pour envoyer le mot don. Justement, un grand merci à toi, Sandrine. Sandrine Fournier, je rappelle, directrice du pôle financement, recherche et association du SIDAction. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir été avec nous. Merci à toi, Philippe, et je salue votre belle région. Merci, je prends les saluts. À très vite. Merci beaucoup.